Spilondo, vous cesserez vos fonctions de conseiller général dans quelques semaines. C'est toujours surprenant quand on est un homme politique jeune, quand on est un maire en place, qu'en plus on est à mi-mandat, puis vous n'avez jamais caché que vous solliciteriez un second mandat municipal, de quitter une fonction. Alors d'abord rassurez-nous, c'est pas une pré-retraite politique, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans quelques mois nous dire oh, je ne repartirai pas au municipal. Comment s'est passé le processus de décision pour dire après tout je ne repartirai pas au Parlement de Navarre? Écoutez, je pense que l'homme de gauche, il doit avoir des convictions. Et s'il y a quelque chose que j'ai toujours refusé, c'est, entre guillemets, ce que l'on nomme le notabilisme. Je considère qu'à un moment donné, un homme, dans sa vie politique, dans sa vie publique, dans sa vie sociale, il peut donner beaucoup, mais il ne peut donner que ce, physiquement ou intellectuellement, qu'il est capable de donner, à un moment donné. Bon, donc ce qui est important aujourd'hui pour moi, j'avais une conviction, ma conviction plus que le cumul des mandats, qui pour des raisons, je l'explique, notamment financières, parce que les retraites d'élus, et notamment d'élus locaux, sont minables, sont des petites retraites, si jamais on abandonne en particulier sa vie professionnelle, plus que la question du cumul des mandats, la question pour moi importante, c'est la question de la durée des mandats. Et je suis de ceux qui pensent que pour régénérer systématiquement la vie politique, pour faire arriver des femmes aux responsabilités, plus que la parité ou autre, qui sont de très bonnes mesures, tant qu'on reste dans le système actuel. Mais il faut à un moment donné limiter le cumul des mandats et il faut à un moment donné limiter la durée des mandats. Alors autant le cumul des mandats aujourd'hui, il est très difficile à limiter parce qu'il n'y a pas de statut de l'élu, autant on peut limiter le nombre de mandats, le nombre de certains mandats. Et j'estime, moi personnellement, qu'un mandat de conseiller général, faire 2 mandats de conseiller général, c'est bien. Faire 2 mandats de parlementaire, c'est bien. Le maire, c'est différent parce que c'est des projets à très long terme et sur lesquels il est engagé sur le plan local. Et là, 2 mandats, c'est un minimum, mais 3, ça peut être aussi aujourd'hui acceptable pour un maire. Mais cette limitation du nombre de mandats, de la durée des mandats, aujourd'hui, serait peut-être la première mesure que nous pourrions prendre et qui ferait, parce que vous savez que pour prendre ce type de mesure, et notamment au Parlement, il faut une loi constitutionnelle, donc il faut un consensus entre la gauche et la droite. On sait aujourd'hui que la droite n'est pas prête au consensus sur le cumul des mandats. Elle l'a dit, j'étais au Parlement, quand Jospin a fait voter la loi qui n'a pas été votée par le Sénat. L'Assemblée nationale était de gauche, elle l'a voté, le Sénat ne l'a pas voté. Donc aujourd'hui, à mon avis, il peut peut-être y avoir un consensus. Parce que cette question, j'entendais ce matin à France Inter, le président des jeunes de l'UMP, là, enfin, je ne sais pas comment ils appellent, qui disait qu'ils avaient réfléchi sur la question du cumul des mandats. Je crois qu'on peut arriver à un consensus sur cette question-là. Et c'est comme ça qu'on va régénérer la politique, et qu'on va régénérer les mandats politiques. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important. Il faut réfléchir. Je ne dis pas que c'est 2 et 3, ou 4. C'est pas peut-être mon point de vue, mais ça peut être dit un peu différent. Mais la limitation de la durée d'un mandat me paraît être quelque chose qui est normal pour certains mandats, et notamment pour ceux qui ne concernent pas directement les questions locales. Je suis content de savoir que vous serez aussi candidat en 2020 au municipal. Non. C'est sympa de nous donner ce petit coup. Plus sérieusement, Jean Spilondo, vous ne postulez pas donc à un nouveau mandat, c'est un de vos adjoints. Oui. Alors vous parliez des femmes tout à l'heure, ça aurait pu être une femme aussi. Oui. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Oui. Et qui est Monsieur Cazot, vous qui le connaissez bien? Et est-ce qu'il a le meilleur profil? Ce que vous avez fait comme Chirac en son temps, en disant c'est le meilleur d'entre nous qui va partir à ma succession. Ça s'est passé comment? Ou est-ce que ce sont les militants? Quel est le processus de désignation? Écoutez, j'avoue que personnellement, je pensais que Gérard Cazot était le bon candidat pour me succéder au Conseil général.
Je ne vais pas, aujourd'hui, il le fera lui-même, hein, dire toutes les qualités qui me font penser même qu'il sera un excellent conseiller général pour le canton d'Anglès-Nord. D'abord, c'est ça. Ensuite, bien entendu, il y a les militants. Peut-être qu'il n'y avait pas que sa candidature. Hein. Il aurait pu y en avoir d'autres. Il y en a eu, il y en avait d'autres. On discute entre nous. Et c'est la candidature de Gérard Cazot qui a été acceptée par les militants. Et je vous dis, les militants sont des politiques, hein, des gens de bon sens. Hein. Et je crois qu'ils ont tous compris que s'il fallait que quelqu'un me succède sur le canton d'Anglès-Nord, c'était le bon candidat. C'est un Anglois, il est né à Anglet, il a toujours habité dans ce canton. Puis c'est un homme d'expérience, hein, notamment dans le domaine de l'enseignement. C'est un militant politique qui a un parcours politique depuis fort longtemps. Et vous savez très bien que la politique, faire de la politique, c'est une bonne chose. Et on sait très bien ce que sont les candidats politiques. Donc faire la politique, au moins, hein, on y va parce que on est connu pour ses engagements et ses convictions. Et en plus, Gérard Cazot est un homme qui, au-delà de ses convictions et de ses engagements, qui sont clairs, nets et précis, comme il était moi-même, est un homme qui sait rassembler. Il le prouve dans ses mandats qui sont importants en tant qu'adjoint au maire. Il le prouve tous les jours. Hein, et c'est quand même une question qui, pour moi, est extrêmement importante parce que c'est la ville d'Anglet. C'est un élu de la ville d'Anglet, c'est un élu local, quand même, le conseiller général. Donc c'est quelqu'un qui, de mon point de vue, doit avoir des qualités, la qualité de ses convictions, il faut jamais mettre son drapeau dans la poche, et puis la qualité aussi, la qualité d'être capable de rassembler, au-delà de ses convictions, sur des problèmes qui, des fois, sont des problèmes qui sont, disons, les propres des difficultés que peuvent avoir l'ensemble de la population.